Hello, everybody. I hope that you are fine, and me, I'm fine too. First thing we are obliged to know concerning our lesson, you are obliged to practice your English. Every time I will remind you because when you practice your English, you will be best. Because if you don't practice your English, never you will speak in English. Okay, but if you practice, you will speak in English. Okay, you'll be a master. You will master your English first. When you master English, you have the possibility to speak first, and secondly, you can write, and the third, you can do everything what you want, or you can speak in English as you want first. Before to start our lesson for today, we have to know the kinds of the greetings. Because in the world we have many countries and we have many kinds of the greetings. When I'm speaking concerning about the greeting, I don't speak just concerning as we say good morning, good afternoon. No, this I can say the kinds of the greeting concerning about the country. Because if you go out in the China, you can see what way they can greet, or if you come in Africa, we have also our cultural the kind of the greeting. As our title said, greetings from around the world. It means that we are able to see the different kinds of the greetings. Without words, we speak. I wanna speak in French to help those people who don't speak in English. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté aussi, je vais bien. En fait, avant que nous passions à la leçon d'aujourd'hui, je vous conseille toujours de pratiquer votre anglais. C'est parce qu'une fois que vous pratiquez votre anglais, vous serez meilleur. Une fois que vous parlez l'anglais, donc vous avez cette possibilité de parler partout. Vous avez cette possibilité d'avoir même un job. Vous avez cette possibilité de s'exprimer partout, de se parler avec les étrangers ou n'importe quelle personne qui parle en fait en anglais. Bon, sans plus tarder, nous passons à la leçon d'aujourd'hui. La leçon d'aujourd'hui, c'est Greetings from around the world. Ça veut dire quoi? La salutation tout autour du monde. Vous voyez que nous avons des différents pays et puis des différentes cultures. Vous remarquez que si vous allez en Chine, ils ont leur façon de se saluer. Si vous venez en Afrique, nous également, nous avons notre façon de se saluer. Et aussi en Europe également, ainsi de suite. Mais ici, nous allons voir comment on peut se saluer. Donc, c'est-à-dire quoi? Si par exemple, vous rencontrez votre ami, vous serez mis dans la mer. Comment tu peux dire ça en anglais? Donc, par exemple, je me suis raconté avec mon ami, je me suis dit, on s'est serré main dans la mer, ou soit on s'est embrassé, ou on s'est encore, par exemple, salué de loin, salut, de loin. Comment on peut dire ça en anglais? Donc, dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre les différentes sortes de salutations. Comment on peut dire ça? Bon, je donne aussi d'autres exemples. Pour rentrer avec votre ami, vous faites comme ça, vous cognez les mains comme ça. Comment vous pouvez dire ça en anglais? Donc, c'est avec cette vidéo que vous allez voir. Restez jusqu'à la fin. Vous allez comprendre avec moi. On s'est encore retrouvé pour notre vidéo. Voilà quelque chose de salutations, mais je suis désolé, c'est parce qu'on n'a pas assez d'espace. Mais je crois que je vais encore ajouter une salutation qui nous reste depuis à notre proverbe du jour. Comme je vous avais dit que chaque jour, nous aurons un proverbe en anglais. Donc, je suis obligé de vous inviter, mon frère, pour que nous puissions vous montrer comment on peut se saluer, comment on peut dire toutes sortes de salutations en anglais. C'est parce que si je suis seul, je crois qu'il y aura d'autres salutations que vous êtes obligé de savoir ça en anglais. Donc, je ne pourrais pas faire ça seul. Il faut que quelqu'un soit là pour que vous puissiez savoir ou comprendre ça en anglais. Merci beaucoup. J'invite mon frère. Notre premier point, c'est handshake. Handshake, c'est quoi? C'est lorsque vous vous saluez main dans la main. Voilà pourquoi j'ai invité mon frère pour que nous puissions voir ça. Donc, si vous faites ça, c'est ça ce qu'on a en anglais, on appelle ça handshake. Le deuxième point, c'est un kiss on the cheek. Un kiss cheek, c'est quoi? C'est cette salutation. Ça, en anglais, on appelle ça un kiss on the cheek. Nous avons troisième point, c'est bow. C'est la salutation que les Chinois se saluent souvent. Vous voyez comme ça.
C'est ça ce qu'on appelle en anglais a blow. Notre quatrième point, c'est un hug. Un hug, c'est quelle sorte de salutation? C'est ça ce qu'on appelle en anglais a hug. Cinquième point, c'est a pat on the back. A pat on the back, c'est ça ce qu'on appelle en anglais a pat on the back. C'est un fist bump. Un fist bump, c'est quoi? C'est une salutation. C'est une salutation qu'on se saluait souvent lorsqu'il y avait pour les rats, en fait. C'est ça ce qu'on se saluait beaucoup plus. On est presque arrivé à la fin. Il nous reste encore notre proverbe d'aujourd'hui. Notre proverbe d'aujourd'hui, c'est money is the root of everything. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire l'argent est les racines de tous les mots. Donc en anglais, on dit money is the root of everything. Merci beaucoup de rester jusqu'à la fin. On se retrouve les jeudis pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Plus encore de partager à tout le monde. Merci.